Hey guys, Mbote, Betwabu, Jambo, Abwe, Moyo, bienvenue sur ma chaîne. Lorsque vous attendez, on a testé la Kemakumbe. Ça vous fait penser à quelle ethnie? Et oui, aujourd'hui, on va parler des Tétéla. Sans plus tarder, générique. Mais avant de commencer, je vous prie de rester jusqu'à la fin car j'aurai une surprise pour vous. C'est parti. Les Tétéla sont une population d'Afrique centrale établie au sud-est du bassin du fleuve Congo, entre la Lomami et le fleuve Congo. Ils occupent principalement la province du Sankuru et l'ouest du Maniema. Selon les études de Miltordey, qui a étudié le tribut du Congo entre 1908 et 1909, les Batétéla ou Tétéla ont leur origine sur la rive droite de la rivière Lomami et ont migré vers leur territoire actuel à une date inconnue. Au cours des années 1869 et 1870, certains groupes Tétéla sont entrés en contact avec Tipo Tipo, un marchand d'esclaves arabes originaire de Zanzibar. Le terme Batétéla n'existait pas encore en tant que clan ou tribu. Il a émergé entre 1885 et 1887 dans des journaux géographiques, des notes et des livres. Le marchand d'esclaves arabes utilisait le terme Outotera pour désigner une région située dans l'actuel Maniema, habitée par des populations bilingues identifiées aujourd'hui comme Songé, Luba ou Kusu Tétéla. Le terme Tétéla a évolué à partir du terme Watetera, qui faisait référence aux populations bilingues de terre Baroa Baluba dans la région du Maniema. Le terme Anamongo ou Anawamongo désigne l'ensemble d'un peuple de la République démocratique du Congo qui se disent descendants de Mongo ou enfants de Mongo, dont leur ancêtre en commun est Otekele. Ils parlent soit le Tétéla ou le Lomongo. Voici une petite vidéo explicative de la constitution du groupe Anamongo par le chef coutumier Albert Losongo Dieka. Peut-être bana na biso bakozala na posa ete bayeba batangi hapa. Soki ozwi lokola na province orientale okokuta oyo bobengi na opala bazali bana. Soki otali na province ya Équateur isika penza ebele ya bana mongo bazali okokuta lokola bato ya Ikela, ya Bonde, ya Bokungu, ya Befale, ya Njolu, ya Mokoto, Bolomba, Basa Kusu, nyonso wana tobengaka bango bana mongo. Koke lisusu na province ya Maniema bengi bobengaka wana na Kibombo, Bakusu, na Kindu, ebele na Kasongo pe na Kailo wana bazali pe libota yoko ya Anamongo. Soko ke na province orientale na Kasai orientale sika na yebiso sika Batétéla na Kombo ya Kobamba biso tozali ba ono kuchumembele na me pena mukuse lisusu okokende na province ya Kasai occidental bandekese bakazumba na binzumba wana bazali bana mongo na kusukisa okotala lisusu na bandundu bato bafandi na Inongo na Kiri na Oshwe na Bolobo na Lokolela pe na Mushi nyonso wana bazali Anamongo. Et ces groupes Anamongo se divisent en trois branches qui voici. En premier, nous avons le Mongo au sens restreint qui ont essaimé vers l'ouest de la direction de la République du Congo et du Cameroun. Ce sont le Mongo, les Munji, les Ntomba, les Yamongo, les Nkundo, les Mbole, les Ekonda, les Nkuchu, les Choko et d'autres. En deuxième, nous avons le Mongo au sens large qui se sont dirigés vers le centre de la République démocratique du Congo, dont le Mongando ou Mingando, les Lilia, les Yasayama, les Kela, les Boyela et d'autres. Et en dernier, nous avons le Mongo au sens spécial qui traversèrent alors la forêt de la cuvette centrale du Congo dans la direction du Sankuru Lomami. Ce sont le Kusu Tétéla, les Nkuchu, les Mbole, les Langa, les Kusu, les Ina, les Kongola, les Matapa et les autres. Il y a plusieurs légendes sur la séparation des Mongo et les Tétéla, mais moi j'ai retenu une pour vous. Et en voici. La légende raconte que autrefois le Mongo et les Tétéla étaient un seul peuple dirigé par un roi. À la mort du roi, ces deux princes se disputèrent lors d'une chasse où ils tuèrent une antilope. Le partage de la viande fit à l'origine de la querelle. Les cadets voulaient la tête de l'animal, contrairement à la coutume qu'il a réservée à l'aîné. Cette dispute aboutit à la séparation. Les cadets descendirent la rivière Lomami pour fonder sa propre lignée, donnant naissance aux Tétéla, tandis que le Mongo restèrent dans la région d'origine.
de populations autochtones du bassin du Kasaï jusqu'à Maniema, c'est considéré comme le descendant d'Akuchu Mbembele. Maintenant, parlons du mariage traditionnel chez les Tétéla appelé Okundi. Chez les Tétéla, la dot n'est pas un prix, mais un symbole de reconnaissance envers le noble sacrifice et l'éducation de la future épouse. Il n'y a pas de montant imposé, mais la composition de la dot reflète le respect du futur marié envers sa fiancée. Contrairement à d'autres tribus, les Tétéla n'établissent pas de facture formelle. Cependant, dans certains cas, une liste de symboles échangés peut être dressée. Cette liste est surtout utilisée lorsque le futur marié vient d'une autre tribu ou d'un pays étranger. Et il y a aussi un concept du mariage arrangé chez le Tétéla appelé Okito. Le mariage arrangé suit une tradition ancestrale toujours d'actualité. L'une de ces pratiques est appelée Okito, qui signifie remplacement en français. Et voici comment cela fonctionne. Lorsqu'une femme décède, son mari peut se remarier avec la sœur du défunt. L'argument principal pour justifier cette pratique est l'impossibilité de rembourser une partie de la dot versée lors du premier mariage. Et cette pratique est similaire à une des pratiques mongo appelée lisango, qui demande à ce que le frère du défunt récupère la femme de son frère de sang. Et oui, c'est comme ça. Et le partisan de l'Okito souligne également que la tante, c'est-à-dire la sœur de la défunte, serait mieux placée pour s'occuper des orphelins laissés par la première épouse. Et tout se négocie conformément aux us et coutumes. Si l'homme n'avait pas versé des dots à sa première femme de son vivant, il devrait payer une amende en guise de réparation. Avant de poursuivre, je dois vous dire ceci. Ceux qui auront à mettre dans les commentaires leur groupe ethnique ou leur groupe tribal, eux qui auront plus de commentaires ou plus de likes, je vous rassure que la prochaine vidéo vous sera dédiée. Alors qu'attendez-vous? Laissez un commentaire pour que votre groupe ethnique ou votre groupe tribal puisse obtenir plus de commentaires et plus de likes pour que vous puissiez avoir la prochaine vidéo juste pour vous. Les proverbes jouent un rôle essentiel dans la culture Tétéla. Ils transmettent des enseignements, de valeurs et de règles de conduite. Moi, j'ai retenu quelques proverbes pour vous. Mais s'il vous plaît, les Tétéla qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît, ne me tenez pas rigueur sur la prononciation, car je précise que je ne suis pas Tétéla. Omoto alange fami kolanga, qui signifie la femme n'aime pas un homme qui l'aime parce qu'elle veut préserver sa liberté. Ce proverbe met en avant l'indépendance des femmes Tétéla. Nous avons aussi Mbodi akashi walangande balende, qui signifie la chèvre ne broute pas les feuilles qu'on lui donne par la force. Et en dernier, nous avons Onotetela Kemafumbe, qui signifie les Tétéla n'est jamais un esclave. Ce proverbe exprime l'amour de la liberté chez les Tétéla. Et pour établir une relation amicale, voici quelques expressions de base que j'ai repérées pour vous. Moyo, Moyo, Ngandena, Ngandena, Lekoki. Lekoki, le kombola kiena, le kombola kiena, le kombola kimi Naomi. Le kombola kimi Naomi. D'où viens-tu? Je viens du Congo Kinshasa. 10 000 kilos Congo Kinshasa. 10 000 kilos Congo Kinshasa. Et ici, nous allons vous montrer quelques personnalités et artistes Tétéla de la République démocratique du Congo. En premier, nous avons Papa Wemba Dishongo, qui est arrondi célèbre le rythme et le combat du peuple Tétéla. Il est aussi connu pour être le roi de la rumba et le maître de la salse. En deuxième, nous avons Emery Patrice Lumumba, de son vrai nom Elias Okita Sombo, né le 2 juillet 1925 à Onalua et mort assassiné comme martyr le 17 janvier 1961 près d'Elisabethville au Katanga. Il est un homme d'État congolais bien politicien. Patrice Lumumba est originaire du peuple Tétéla et il a joué un rôle majeur dans l'histoire de la RDC en tant que premier ministre du pays après l'indépendance. Nous avons également Romelu Lukaku qui est un footballeur qui évolue à l'international et encore Elvis Adediema qui est un réalisateur et évolue également à l'international. Et voilà, chers abonnés, c'est déjà la fin de notre vidéo. Je suis sûre et certain que vous avez appris beaucoup de choses sur le Tétéla.
Si vous avez d'autres choses à ajouter, laissez dans les commentaires. Des remarques dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera choisie par vous à travers vos commentaires. Alors je vous dis bye, à très bientôt. Des